Moi, ce que je faisais quand j'étais petite, c'est que j'écrivais mon journal intime et je les relisais. Quand c'était une année après, quoi, j'avais appris des règles d'orthographe, par exemple, et je corrigeais mes fautes. Ouais, après, c'est moi qui suis zinzin. Quelle heure est-il ? Attendez, peut-être je vais vraiment dire de la merde. Le concept est simple. Un quart cassis, J'ai 1 heure d'avance. un quart citron, un quart en bas. Est-ce que tu gagnes du temps? Vous vous rappelez qu'il y avait un concept dans ce podcast? Dans la joie et la bonne humeur, comme toujours. Les intello relax. Allez. Oh waouh! Bonjour et bienvenue dans 4 quarts d'heure. Podcast qui durait. Non mais franchement, depuis que je regarde la Starac, enfin quand j'ai regardé la Starac cette année, je me suis tellement améliorée en chant. Alors que juste en regardant l'émission. Bien sûr. Est-ce qu'on peut finir l'intro de cette émission? Ouais, pardon. Ok. Le podcast qui durait 4 quarts d'heure. Le podcast des barytons. Le podcast des baristas. Le podcast C'est vrai. des Bars. de Le rire. poisson. Oui, le poisson, le bar qu'on Des barres de embrasse. Des barres de rire dans ce podcast. Nous vous racontons nos up et nos down de la semaine. Vous le savez, Oui. chaque mardi. Délire. C'est le gros délire, quoi. nous, c'est que le délire. C'est le délire. La fiesta. La L'humour. fiesta loca La également. fiesta loca, la droga. Je dis n'importe C'est la quoi. droga. Allez, direct. Je sais pas, je suis un peu... On est dans un esprit un peu fou, là. On est t'es Zarbi zozo, Zarbo, toi. là. Ouais, hein. on est trop sortis. Je suis Camille Laurente et je suis entourée d'Alix Martineau. Bonjour, Alix. Qui est un peu Zarbi Incroyable. Zarbo aujourd'hui. Zarbi Zarbo. De Louise Petrouchka. Ouais. Zarba Bravissimo. Zarba Zarbi. Zarba Zarbi. Et de notre invitée exceptionnelle, Marie MT. Hello. Zarbita. C'est pour les tirer petites, Est-ce Zarbita. que tu es d'humeur Zarbita, Marie, aujourd'hui? Zarbita ou alors Amourosota. Amourosota, ça se dit ou pas? Ah, t'es amoureuse, là? Amourosota, peut-être. Ah. Est-ce que tu vas parler de ça aujourd'hui? Peut-être. Ok, c'est très mystérieux. Peut-être. Marie, tu es créatrice de contenu. Tu as un Exactement. podcast qui s'appelle Pause Active, C'est ça. dans lequel tu parles de ta vie quotidienne, tu donnes des petits conseils de lifestyle, C'est psychologie, ça, lié à des ma choses santé comme ça. mentale. Je Super. vis un truc dans ma vie, j'en tire une leçon, je le partage. Beautiful. Alors que tu es si jeune 24 ans. et tu sais déjà tant de choses. Ouais. Mais oui, 24 ans, c'est Sagesse. très jeune. Mais ça fait longtemps moi que je fais ça. hein. J'ai commencé YouTube, j'avais 14 ans. Ah, Ça, c'est punaise. Putain, t'as 10 ans de bouteille, là. Ouais. Et T'as ouais. bien Il y a archivé du tes stock. vieilles vidéos, là. Ouais, bah pas la première, mon Dieu. Ah ouais? Ah ouais, c'est quoi Non. ta première vidéo? Bah, il y a écrit ma première vidéo. Tu racontais quoi? Car c'est du beau marketing. Bah, bonjour, je m'appelle Marie, j'ai 14 ans. Ah je ouais, suis ouais. en 3e. Vraiment les débuts Ouais. de YouTube. Trop chou. Ouais, J'adore. ouais. Mais ouais, ça Very fait longtemps memes. maintenant que je suis là. Tu as une marque aussi qui s'appelle Runova. Exactement, qui est lancée depuis fin septembre maintenant. Waouh, bravo. Donc, merci. Bravo. C'est que le une marque début. de hein. quoi? Donc, c'est une marque d'accessoires nomades et de maroquinerie. Donc, j'ai créé un premier produit qui est une cup de boisson à emporter pour le café, pour le matcha, pour le thé. Mais je dis toujours, c'est un peu une gourde de vie parce qu'elle t'accompagne du matin au soir en allant au sport. Parce que je fais beaucoup de sport au quotidien. Ouais. J'allais dire, tu Et- fais beaucoup de piscine. Ah ouais. C'est pour ça que je te La connais pistache. personnellement. Beaucoup de piscine, j'adore. Et je fais même d'autres sports, tu vois. Et en gros, ce qui est pratique, c'est que tu peux boire de plein de manières différentes avec. Dans l'eau. Bah, Pendant la l'eau, pistache. elle est, tu sais, en chaîne ne coule pas, donc ça peut marcher. Voilà, Voilà. bah voilà, si vous voulez Ça une peut gourde de marcher. pistache. Et Elle est puis, ouais, mais tu vois, j'ai créé aussi un cup bag, parce que j'adore la maroquinerie depuis petite, les sacs et tout. J'étais la fille au collège qui changeait son sac en fonction de sa tenue. Donc on me disait, mais Marie, encore un nouveau sac? Et puis, bah ouais. Normal, j'ai changé de tenue en fait. Voilà, exactement. Exactement. Et du coup, j'ai créé le cup bag parce que tu sais, la cup, c'est pas où la mettre. Des fois, elle est trop C'est vrai. grande. Enfin, non, trop petite ou trop grande. Ton sac, tu veux pas prendre ton Jacquemus, imaginons, ça rentre pas dedans. Ça ne rentre jamais dans mon Ah, Jacques. mon Imagine. Jacquemus. Non, Non, en vrai, j'exagère. J'ai même pas de Jacquemus. Donc, dans ton petit sac, tu vois. Et ben là, tu peux l'accrocher en fait à ton sac. Et du coup, ça te permet d'avoir un truc élégant alors que c'est un objet du quotidien. Putain, C'est cool. Voilà. Très J'adore, stylé. ouais. Et tu es extrêmement stylée aujourd'hui, Marie, d'ailleurs. vous pour trouvez tous Ouais. ceux et celles qui Trop nous regardent chic. sur YouTube, petit Bah, c'est ensemble gentil, hein. jean beautiful. C'est gentil, merci. Écoutez, nous allons commencer cette émission par un down, Tout à comme fait. ça nous la finirons sur un up et tout le monde repartira dans Dans la la joie joie et et la la bonne bonne humeur. humeur. Le respect du Seigneur. Seigneur. Ah, j'allais dire du bonheur. Je suis tellement cato. T'es cato. athée.
Mais ici, c'est Cato. Ici, c'est Cato Fun, vous le savez. Non, arrête, les gens qui écoutent pour la première fois, ils vont croire après. Non, ici, c'est laïcité fun. Allez, qui a un down? Moi, par exemple. Ah ouais. Allez, Alors, moi, ça j'ai va. un down super confus, en fait. Ah bah, Ouais, ça c'est- me semble être parfait pour commencer cette émission. C'est vrai. Down confus. J'ai l'impression que c'est une émission confuse. Bah, moi, mon C'est ma down... faute, désolée. Non, il n'y a pas de souci. En fait, j'ai un problème avec le temps. En ce moment, sous différents... Ok, Christopher Nolan. J'ai pas compris Ah, la la blague. toupie, elle tourne ou pas à la fin? Ah oui, dans... Mais non, mais Christopher Nolan, il fait C'est toujours tout des trucs. autour Genre, il du avait temps. fait Tenet, tu sais, avec les retours dans le temps et tout. Et tout est Part du principe relatif que je au ne sais temps. pas. Bah, enfin, tu vois, les films de Christopher Nolan. Retour vers Non. le futur. 6 ans. Ah, 6 ans. Inception, Interstellar, excellent. Tenet. Bah, Interstellar, grave ma vie. Moi aussi, je pose des livres dans des petites bibliothèques. Et après, Faut avoir hop, la ref. je voyage dans l'espace. Non. Ouh là là. Jamais compris, moi, de toute manière, Christopher Nolan, c'est compliqué. Mais voilà, c'est ton rapport confus au temps. J'ai un C'est rapport Christopher confus Nolan. au temps. Ma bonne résolution de 2026, c'était d'arrêter d'être en retard. Attends, mais c'était pas celle de 2025? Arrête, Louise, ne remue pas le couteau Mais dans je la remue plaie. pas le couteau. En vrai, t'as été très peu en retard, Ouais, t'as été peu en retard, l'année ouais. dernière. Ouais, mais ça arrive encore. Ça Mais arrive c'est pas encore. grave, C'est combien ça de fait temps partie la du vie process. Il y a un délai de retard. Si c'est 3 minutes, 4 minutes. Non, mais en fait, ce qui me dérange, c'est pas tant que les gens m'attendent. C'est En soi, d'être stressé. c'est d'être Ouais. stressé Bah ouais. et de courir Et dans sur le le rush. trajet, tu vois. Alors que j'aimerais prendre mon temps dans la vie. Parce Mhm. qu'en fait, c'est ça mon souci avec le temps. C'est qu'à la fois, j'aimerais prendre mon temps. Et à la fois, parfois, j'ai des petits coups de pression de « Oh là là, la vie, ça passe vite !» Là, j'ai l'impression que l'année est déjà finie, tu vois. Je comprends. Alors que On pas est du tout. en février. Oui, mais la saison de stand-up, elle va s'arrêter fin juin, tu vois. Moi, toute ma tournée, elle est planifiée jusqu'à fin juin. Je sais pas, je commence déjà à me projeter dans l'automne 2027, fatalement, avec les réservations de salles et tout. Ah bah ouais. Et je suis là, putain, mais qu'est-ce que ça passe vite? Un an, c'est rien, en fait. C'est une petite Ouais. bouchée de vie comme ça qu'on croque. Et... Bah, plus tu Ça veut dire vieillis. que tu t'amuses, hein. ça veut dire que je m'amuse, Bah, mais tu fais ça, plein de c'est trucs. sûr. Je fais plein de trucs. Mais ouais. Mais j'aimerais ralentir le temps, quoi. Et en fait, parfois, je me dis, mais on a le temps, chillons. Ouais. Les choses s'accomplissent brique par brique. Mais je comprends parce que moi, des fois, je suis en stress quand j'arrive en retard, quand je pars en retard, où je suis là genre, ah putain, je vais avoir 10 minutes de retard et il suffit qu'il y ait un feu rouge, un truc qui m'arrête sur la route, parce qu'en fait, je respecte le code de la route à vélo. Eh bien, après, je suis là, ah putain, je suis stressée. Et tu sais, je commence à être du coup une cycliste désagréable qui ne respecte pas bien les gens et les piétons. Et j'aime pas être cette personne. Et donc, je Alix me non plus rappelle. n'aime pas que tu sois cette personne. Tu sais, je respire un petit coup et je me rappelle que en vrai, 3 minutes versus ma vie qui continue pendant encore quelques années, c'est pas mal. Et donc, j'essaye de pas me mettre au stress quand je suis à vélo, quand je vais quelque part et que je suis en mode ah là là, j'ai un quart d'heure de retard. Je me dis, bon, bah, je préfère avoir un quart d'heure de retard que d'avoir un accident, par exemple. C'est ma manière de relativiser. C'est vrai. Hein. Mon père, il me dit toujours ça quand je fais des excès de vitesse. Il Ah me ouais. dit non, je fais jamais d'excès de vitesse. Mais... Mais il me dit tu roules à 120 au lieu de rouler à 110, tu gagnes quoi? 1 minute? Ouais, Ouais, c'est c'est rien. clair, c'est dans la tête. Hein. C'est vraiment. Et genre, juste, tu pourrais respecter le code de la route, Alix. Et enfin, Alix ou une autre de ses filles, quoi. Et. non, mais pas une autre de ses filles qui a pas le permis. Qui a pas le permis. Il reçoit tes amendes chez lui? Bah oui, parce que moi, je fais des excès de vitesse avec les voitures de mes parents, j'ai pas de voiture. Ah bah oui, forcément. Mais c'est moi qui paye. Mais, Ouais, bravo. Ah non, tu vois, sur la route, je suis toujours à la vitesse légale. Mais en tant que piétonne, je tape des pointes. Ça, moi, Attention, piéton, à mon avis, c'est pas Attention, autorisé on a ce fait que je du fais. 9 km/h à pied. Hein. Mais Oula, en même moi, à temps, pied, faut pas avec me ses croiser. jambes. Moi, je marche tellement vite. C'est vrai. Ah ouais, je vous jure, je gagne au moins 10 minutes sur le GPS des fois. Ouais, 10 minutes sur le Bah, GPS. si c'est une ou, longue distance, ouais. Je vous jure. Mais Waouh. franchement, moi Je marche aussi. beaucoup. Et ça m'aide pas avec mon problème de retard parce Bah, que je sais ouais. que je vais battre le GPS. Ouais, tu grave. vois. Et moi, quand je suis venue là, je me suis dit, ok, je suis à 23 minutes, ça veut dire que Marie, 15 minutes. Ah ouais, putain, tu te mets des challenges, Ah ouais. quoi. Et Ouais, du coup, grave. après, t'arrives en susu et tu sais, genre, moi, je sais, quand je fais Mais ça, oui. je suis là, genre, ok, ça va aller. Et tu sais, genre, j'ai l'impression de, tu sais, genre, faire comment ça s'appelle, la marche rapide, là, d'être Ouais, comme ça, comme comme petit dans canard. Malcolm. Et bon, en fait, le j'arrive, je suis en sueur, du coup, j'ai besoin de 10 minutes pour me remettre de ce que je viens de faire, donc je fais perdre 10 minutes à tout le monde. Bon, ça va pas, quoi. Moi, c'est ma psy l'autre jour, elle m'a dit
ça fait plusieurs fois que vous arrivez pile à l'heure ou 5 minutes en retard et que vous courez un peu pour venir ici. Et j'étais là, ouais. Et je peux emprunter vos toilettes ou pas? je peux emprunter vos toilettes. et elle me dit, essayez de venir à l'heure la prochaine fois. Prenez soin de votre présence ici. Et j'étais là, c'est ça en fait. C'est prendre soin du temps que tu vas passer d'être à l'heure. Et la fois d'après, je suis arrivée à l'heure. J'ai passé une séance beaucoup plus sereine. Parce que j'étais là. J'ai l'impression que la ville était à moi. Mais bien sûr. Mais moi, je sais pas comment je fais. Genre, aujourd'hui, je suis arrivée en retard à cet enregistrement, mais j'ai été réveillée à 4h30 du matin. À 4h30 du mat, je croyais que mon réveil allait bientôt sonner. J'étais là, bon, j'attends encore un peu dans mon lit. Puis au bout d'un moment, je regarde l'heure, je fais, ah bah non, pas du tout, faut vraiment dormir, madame, en fait. Je me rendors. À 7h30, je me lève parce que je voulais justement faire des trucs avant d'arriver et tout. 7h30, je me lève, j'arrive à arriver en retard ici. 3 heures plus tard, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que t'as fait? Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais bon, j'ai quand même un meilleur T'as réflexe. pas cru le GPS. Il t'a dit tant de temps et t'as dit 10 minutes, je lui mange. En vrai, j'ai commencé à me maquiller, je savais que c'était le moment où je devais partir. Ah oui. Mais quand même, j'arrive maintenant à plus spotter ce moment où je sais qu'il faut y aller et pourtant j'y vais pas. Et maintenant, je dis si, là t'y vas. Ou je sais qu'il faut que je commence à me préparer, je le fais mieux. Et est-ce que tu as une routine le matin ou est-ce que tu fais pas jamais la même chose dans le même ordre? Si, j'ai une routine, mais moi, c'est slow morning. Si ouais, j'ai moi le aussi, choix. je fais slow. Là, t'es slow. Bah là, 4h30, c'était slow. Hein. Mais putain! Ton réveil, il sonne, t'ouvres l'œil, tu te lèves ou tu dois attendre un petit peu? Eh ben, en Moi, fait, j'attends. j'essaie de tout changer ma vie parce que, attendez, vous allez voir, tout va s'imbriquer. Parce que maintenant, j'essaie de pas checker le téléphone quand je me réveille et de lire first thing in the morning. Ouais. Wow. Parce que comme ça, je peux rester un peu dans mon lit et je réveille mon cerveau doucement, tu vois. Mhm. Et comme ça, Avec j'ai des lu mots. un moment dans la Ouais, c'est journée vrai, parce c'est que bien. sinon, j'arrive pas encore à capter c'est quand que j'ai le droit de me poser avec un livre. Je sais pas encore très bien Plot intégré. twist quand tu le souhaites. Ouais, mais bon. Mais t'es Mais en stressée. fait, il faut que j'emmène le livre avec moi dans Ouais. les transports. Voilà, ça, j'ai pas encore pris le réflexe. Et pourtant, j'ai acheté Arrêter de scroller en 24 heures ou en 48 heures, vous vous rappelez? Mais je n'arrive pas à le finir car j'arrête pas de scroller. Dommage. Ça marche pas bien. Dommage. Et dommage parce que, en tout cas, quand je l'aurais lu et que j'aurais arrêté de scroller, ça va me faire gagner plein de temps de vie parce que le calcul, il est terrifiant. Hein. Si tu regardes combien de temps tu passes sur ton téléphone, c'est des années à la fin, quoi. Ouais. Et il y a un truc horrible qui dit au début du bouquin, puisque j'en suis là, c'est que non seulement scroller, bah t'es là devant ton ordi, ça fout en l'air ton système nerveux, ta dopamine et tout, mais en plus, ça fait que ton cerveau, il imprime pas bien les choses que tu vis, genre par ailleurs dans la vie réelle. Ah ouais. Et c'est ça aussi qui te donne la sensation du temps qui passe et tout, c'est d'arriver à register les souvenirs et tout. Alors que s'il est tout le temps en train de sauter d'un truc à l'autre, et ben, ça n'imprime Mais pas. moi, c'est ça, des fois, j'ai cette impression quand je doom scroll que j'ai tellement passé de temps à regarder la vie des autres que je n'ai pas vécu la mienne du tout, quoi. Ouais. Et donc, je suis là, c'est genre. ça, non bah, oui, c'est vrai. C'est pas une impression, mais c'est finalement. genre- Parce que je vis des trucs dans ma vie. Mais du coup, Tu en les comparaison, comme la vie sur les réseaux sociaux est tellement flamboyante ou alors tellement dramatique, et du coup, je suis là, moi, ma vie est si neutre. Ouais, Et du coup, après, je dis, j'ai rien à raconter dans 4 quarts d'heure. Et Camille, elle me dit, si, vraiment, calme-toi. Mais oui, c'est juste que tu as doom scrollé Et et oui. que tu es en brain rot. C'est donc ça. Bah, et puis Mais- tu vois pas ce qui se passe autour de toi, du coup. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, moi, je suis pareil des fois. On va s'en sortir, les filles. Et en fait, ma routine du matin, c'est aussi de faire mes pages du matin. Ça, c'est super. tu continues Les les pages pages du matin. Les pages du matin, c'est écrit 3 Trois pages, pages. enfin recto, verso, recto. Excellent. Ouais. Mais parfois, je raccourcis parce que c'est Ça ça prend qui du me met en temps. retard. Bah ouais, Donc, parfois, c'est juste une page et c'est OK. c'est ok. Et puis, dans l'idéal, après, je fais ma petite question du jour de mon journal des 5 ans. Ah oui, tu Et vois, en fait, c'est génial, de là- ça, j'adore. C'est de là que vient mon bad du temps. Parce que moi aussi, j'adore et c'est génial. mais tu j'en vois suis les trucs. à la 4e année de mon 2e journal des 5 ans. Oh là là, envie de Ah, Ça mourir fait donc sur 9 le ans. champ plutôt que de voir le temps qui passe trop vite. Incroyable ou pas? J'ai déjà fini un journal des Est-ce 5 ans. que tu regardes tes réponses des années précédentes quand Oui. tu fais la question ou pas? Parce que moi, quand j'en avais un, je cachais les années précédentes pour me dire à la fin de l'année, quand j'ai fini les 5 ans, je le relis en entier pour voir si mes réponses, elles ont évolué et Je pour pas t'adore, être Louise. biaisée. Mais en fait, Je j'ai t'adore. fait Je suis ça. zinzin. Oh, bah non.
T'es super juste. Tu me dis je t'adore en étant tes zinzins, mais. Non, mais parce que moi, je ferais pas du tout ça. Oh, moi non plus, je regarderais moi, chaque jour. Ouais, moi, Ah je ouais regarderais Ouais. chaque jour. Mais toi, t'es bah non. tellement Comment tu fais? Capsule organisée temporelle, en fait. et- Ouais, ouais, Tu sais ouais. Ouais. J'ai fait ça avec C'est le un premier. Ouais. Et quand je l'ai lu à la fin, je me suis dit, j'aurais dû relire au fur et à mesure. Ah oui, il y a Parce 2-3 qu'en bolos fait, qui ont. Il y a 2-3 bolos qui ont Pas passé été les mailles du grillés. filet. Ouais. Quand ça fait 3 ans que t'écris la même réponse, Ouais. c'est bien de agir et de s'en rendre compte, tu vois. True. Donc maintenant, je lis et je fais des petits retours sur l'année d'avant, tu vois. Ah oui. L'année d'avant, j'étais là, j'ai enfin rencontré l'amour. L'année d'avant, je suis là, lol, pas du tout. Moi, ce que je faisais quand j'étais petite, c'est que j'écrivais mon journal intime et je les relisais. Quand c'était une année après, quoi, j'avais appris des règles d'orthographe, par exemple, et je corrigeais mes fautes. Ouais, après, c'est moi qui suis zinzin. Chacun ses habitudes. Hein. Ouais, exactement. Mais le temps passe trop vite, quoi. C'est fou, c'est fou. Ouais. Et- Après, moi, Surtout quand j'ai. tu vieillis, En Ah oui, proportionnellement, pourquoi ça d'ailleurs? bah parce que proportionnellement, une année dans ta vie, si t'as par exemple 50 ans, c'est que 1/50e de ta vie, mais quand t'as 2 ans, c'est la moitié de ta vie. Ouais. Un an. Ah, c'est Donc clair, forcément, t'as l'impression que ça passe plus vite, Ouais, ouais. parce que proportionnellement. Enfin voilà, m'appelez pas tout de suite Christopher Nolan, mais enfin. Après, moi, j'ai une anecdote, enfin, pas une anecdote, un conseil. Pour les gens qui, comme toi, peut-être, ont du mal à partir à l'heure. Moi, je sais que c'est un truc, j'ai du mal. Et souvent, je me dis, genre, c'est bon, il me reste 20 minutes. Et alors, en fait, il m'en reste 10 et après, je suis en retard. Et en fait, c'est que, en général, la veille au soir, quand je sais, souvent, c'est quand je dois prendre un train. Et je suis en mode, vas-y, j'ai pas envie de courir dans les transports en commun parce qu'après, ça va me stresser. Je vais louper mon train, ça va être horrible. Traumate par ton trajet avec ta sœur Traumatisée. quand vous aviez dû rejoindre C'était la horrible. gare Montparnasse. Mais en même temps, c'est parce que la 12 marchait pas, ça a tout foutu en l'air. Bref, en tout cas, en général, la veille au soir, je check ce que le GPS me dit, je rajoute 10 minutes et je mets un réveil à, je sais pas, genre, imaginons que ça me prend 45 minutes, 55 minutes avant de partir. Ah ouais. Et un autre réveil à 50 minutes avant de partir, comme ça, je suis sûre que je pars à l'heure au truc. Alors, gars, Mais alors moi, tu sais que je fais ça. Et tu l'ignores. Non. En Mais fait, tu je le sais fais. que t'as mis en Mais plus. je sais que j'ai mis Ouais, en plus. moi, c'est ça. Ah ouais. Et en fait, par exemple, je me dis toujours, là, ce matin, je devais partir à 9h14. Donc, je me dis à 9h10, je pars. précisément. Et sauf qu'à 9h10, ça arrive et je fais, je sais que je devais partir un peu plus tard. Du coup, j'ai le temps. Ah ouais, ouais. Voilà, comme ça, je suis en retard. Ah, mais moi, je pense qu'il y a un truc de. Tu sais, ce réveil me rappelle que la moi de hier voulait pas être stressée. Et du coup, la moi Oui. d'aujourd'hui, je veux pas être stressée, donc je m'écoute. Non, mais Non, mais c'est t'as un beau raison. cadeau à se faire à soi-même. C'est hein. vrai. Oui. C'est Vraiment, prendre vraiment. soin de soi. Oui. Non, mais on est sur le chemin, Alix. Oui. C'est un chemin. Moi, je viens vous porter un message d'espoir, bien sûr. Ça va aller. Mais le temps passe vite, quoi. C'est fou. Ce premier journal des 5 ans, là, c'était en 2018, première année de Mademoiselle. Ah ouais. Ça paraît il y a un sièclos. Il s'en passe des choses en 5 ans. Mais il s'est passé tellement de choses, Ouf. bien sûr, bien sûr. Mais là, le fait que celui-là soit bientôt fini, enfin dans 2 ans du coup, alors que j'avais l'impression qu'il venait juste de commencer, je suis là. Ah mais ouais, ouais, qu'est-ce je comprends. qui se passe? Le prochain, j'aurai 40 ans. Attention. Zinzizou. N'importe quoi. Incroyable. Chloé Kardashian, elle arrête pas de dire que 40 ans, c'est sa meilleure décennie. Ah, mais je sais c'est que la ça va meilleure être décennie de plein de gens. super. hein. Ouais. Bah ouais. Ouais. T'imagines, t'as 20 ans d'expérience de vie d'adulte. Ouais. Que là, on a 10 ans et déjà, Et ça nous a plus changé la d'argent vie. qu'à 20 ans. Eh oui. Et encore plus d'argent, Enfin, ce qui est notre Pas pour Ça tout le dépend, monde, mais ouais. pas pour bonheur. Mais pour Chloé Kardashian, en tout cas, Ah, oui. pour Khloé Kardashian, sans aucun doute. Eh bien, voilà, c'était mon petit down de femme dépassée par cette vie. Eh Petit bien, down de Christopher Nolan. eh oui. Ma toupie ne s'arrête pas de tourner au plafond comme dans les films de Christopher Nolan. C'est sur un comptoir, mais on passera. C'est sur quoi, le C'est sur trottoir un comptoir. Alors, je crois, hein. Pas du tout. Si, parce que dans Inception, ça se déplie et le plafond Ah il oui, c'est devient vrai, lisse. c'est vrai, c'est vrai. C'est pour ça. Bravo. True. Moi, merci. Je suis très cinéphile. Regarde aussi Memento de Christopher Nolan. Ok, c'est le rapport au temps aussi. Non. C'est C'est un juste- gars qui a pas de mémoire. Non. Ah non. Oui. Ok. Elle peut même pas expliquer tellement c'est Christopher Nolan. Nolan. Ok, ok. Faut pas, enfin, tu vois, si t'expliques, après, il y a plus la C'est saveur spoilé. du film, mais c'est un de ses premiers. Ça va, je vais regarder ça. Ok. Eh Ouais. bien, qui va nous remonter le moral à présent Mhm. avec un petit up, Marie? Est-ce que c'est moi? Ouais, c'est toi. Ok. Alors, pourquoi? Alors, il y a 3 points qu'il faut que
que je dise parce qu'il faut pas que j'oublie, ok? Ok, C'est ok. des bases, c'est des mots-clés. Ça vous donne un petit teasing un peu. Ça n'a pas de sens, mais comme ça, vous allez comprendre Ok, l'histoire, ok, ok? Alors déjà, contexte, moi j'ai 24 ans et j'ai, on va dire, jamais été en couple, tu vois. Genre, j'ai jamais eu envie, jamais tombé amoureuse. Je travaillais hyper jeune, du coup j'étais hyper indépendante très vite. Et en fait, j'étais dans mon travail, mes amis, mon rêve d'enfant d'habiter à Paris. Donc en gros, rien à faire, quoi. Tu vois, pour moi, c'est que du plus. T'as pas besoin d'avoir un mec pour être heureuse, quoi. Tu viens d'où en France, Marie? Dijon, On embrasse Dijon. Oh, trop la bien. moutarde. C'est beau, Dijon. C'est cute. Oh, trop bien. Vous êtes déjà allé Ça m'a rappelé des Alix, bons ça m'a fait souvenirs. rire. T'as déjà été vraiment. Ouais, je suis déjà allée à super. Dijon pour un week-end avec des potes. Oh, et tout, c'était marrant, super. ça. Ouais. Ça vous est pris Attends. comme ça l'idée? Oui, je sais plus pourquoi. Ouais. Est-ce que j'ai joué à Dijon, moi? Moi, j'ai joué à Dijon. Non, j'ai joué à Orléans, rien à voir. Il y a moyen, hein. Bon, il y a plein de trucs. Et donc, du coup, voilà, rien à faire. Et donc, les 3 points, on va dire les 3 petits chapitres de cette histoire, il y a sans lesquels cette histoire ne serait pas arrivée, ok? Parce que du coup, on va dire que j'ai rencontré quelqu'un maintenant que je suis en couple pour la première fois à 24 ans, Ok. mais jamais avant je voulais. Et il y a 3 éléments qui sont arrivés qui, sans ça, il n'y aurait pas eu. Ok. Premier élément, Alix Grousset et la patate douce. Ok. Deuxième élément, la chasse d'Arigato qui est mon petit chien. Ok. Ok. Sans ces 2 éléments, il n'y aurait pas eu cette rencontre. Ok. Didou. Et après, troisième élément, on va dire, c'est un peu synchronicité et 4 quarts d'heure. Parce que, Allez. en gros, et ouais, je voulais quand même le dire parce que j'écoute votre podcast depuis un moment. Et le jour où ça s'est Merci. passé, attends, avec plaisir. C'est toujours des petits moments sympas et tout. J'adore, je rigole trop. Et tu sais, moi, j'écoute ça en mangeant le midi. Ah, trop bien. Ah, c'est vrai. Ouais, j'aime bien. Ça fait plaisir. Et du coup, en gros, quand le moment s'est passé, vous avez raconté une histoire et vous avez clairement raconté l'histoire. Enfin, vous m'avez décrit en fait dans la situation. Ah ouais? Genre, ce qui venait de m'arriver avec un date. Ouais, tu m'avais raconté. Ouais, je t'ai raconté, Ouais. mais c'est lunaire. Et ma vie, c'est que ça, c'est que des synchronicités, que des signes, que des. C'est génial, what the fuck, genre, il raconte mon histoire, quoi. Du coup, voilà. Alors, l'idée, en gros, un jour, je poste une story sur Instagram en mode à 23h du soir, parce que je mange hyper tard le soir. Je poste une recette de patates douces. Parce qu'Alix, du coup, elle partage souvent des recettes en story, moi j'adore. Donc, Bien. Alix Rousset, pour les gens qui connaissent pas, c'est une meuf qui est journaliste, journaliste, intervieweuse Ouais, C'est c'est ça, ça. ouais. et elle influenceuse un peu, non? Ouais, Ouais. c'est ça aussi, elle est sur Insta, YouTube, elle fait des interviews aussi. Et elle avec fait des notamment amis. toutes les interviews des sortants de la Star Academy chaque Exactement. année. Ouais, c'est génial. Et du coup, toujours des bonnes idées de recettes magnifiques. Moi, je cuisine pas, j'assemble. Donc, en gros, je te prends un truc, je te mets un truc dedans, au air fryer, c'est basta. Voilà, faut que ça soit simple. Faut Ouais, pas c'est mixer. déjà de la cuisine au air fryer, moi je trouve. Ouais, ça change la vie par contre. Hein. J'en fais des choses avec ça, c'est magnifique. Et du coup, je fais un jour cette recette de patates douces farcies à la raclette. Mmh. Je poste une story à 23h du soir en mode, moi je la poste, il n'y a pas d'intérêt, personne ne va la voir à 23h, tout le monde a déjà mangé, enfin ils vont les voir, mais tout le monde a déjà mangé, mais on s'en fout. Je mets ça, et le temps passe, la nuit passe, c'est un samedi soir. Ensuite arrive le dimanche. Pour moi, le dimanche, c'est un jour où je ne prévois rien. Ok. Rien, je me laisse porter par mes envies, par l'intuition, par mes énergies, par ce que j'ai envie de faire sur le moment présent et tout, tu vois. On va à 1000 à l'heure tout le temps, là on prévoit rien. Donc je me lève, tranquillou, il devait être 10h, pas de réveil, magnifique. Moi j'ai mon petit chien depuis maintenant septembre. C'est quoi comme chien? C'est un petit Spitz, non? Oh non! c'est très tellement mignon. Est-ce qu'il pisse en faisant la roue? Bah non, pas encore. Ok. Pas encore. Parce que- encore. Non, mais il paraît que les Spitz font beaucoup ça. Ils, ils pissent les pattes en l'air, ouais. C'est vrai ça? Ouais. Et il paraît deux que c'est pattes super arrière en l'air. intelligent comme chien. Bah alors oui, je suis en train de lui apprendre tchèque, justement. Ah, trop mignon. Il sait déjà faire. Au bout de... Tu dis tchèque, il tape la Comment patte. il s'appelle, t'as dit tout à l'heure? Arigato. C'est en mode Ah oui, oui. la gratitude en japonais. Mm. Voilà. Et donc du coup, il est assez jeune, il avait genre 2 mois et demi quand ça lui arrivait. Donc je me lève et tout, et là, qu'est-ce qu'il nous fait le petit? Parce que quand ils sont petits, il y a ce genre de problème. Une petite, Pipi. bah non, Caca. un petit caca, voilà, mais un peu pas trop bien, je vais vous donner les détails, mais du coup, faut nettoyer. Ah ouais. Mmh. Donc ça me prend un temps de fou, je prends le gant, manin, je fais ça dans ma salle de bain, je lui dis bon allez hop hop hop, ça veut pas, bon, ça me prend du temps. Du coup, entre guillemets, même si Il j'ai en avait rien sur les prévu, poils. Bah, Ouais. bien sûr. Aïe, l'enfer. Vous avez des chiens? Oui. Non, nous non. À mi-temps. À mi-temps. À l'occasion, j'emprunte des toutous. Ah ouais? Ouais. Ah, tu voudras pouvoir le garder des fois si tu veux. Ah, mais avec plaisir. hein. Bah, des fois, je Ne recherche des chie tatins, pas hein. partout. Non, ça va aller. J'ai un tapis blanc. Ça va aller. Il peut porter bonheur du coup. Mais, avec cette situation. Donc du coup, on va dire, même si j'ai rien prévu, ça me retarde dans ma journée de 10 minutes, quoi, tu vois. Ouais. C'était pas l'activité Voilà. vers donc- laquelle ton cœur te portait, quoi. Non. Bah, quand mais- t'as rien prévu, t'as rarement envie de nettoyer de la merde. Quoi. Ah ouais, ça fait chier quand même, tu vois. Bon, bref, c'est pas grave, il fait beau, on est joyeux, voilà. Donc du coup, j'arrive au café, je me suis dit, oh, il fait beau, je vais
prendre mon petit carnet, je vais aller au café, je vais écrire, je vais l'emmener avec moi. Donc, du coup, ça me retarde de 10 minutes, on va dire. Du coup, j'arrive au café et en fait, je croise le directeur du café avec lequel je devais faire un rendez-vous il y a un petit moment. Il me dit « Oh Marie, ça va, désolée, je t'ai pas répondu. Bah viens, on fait notre rendez-vous maintenant. » Un dimanche, du coup. Je fais « Ah, bah ok. » Bon, du coup, mon carnet, ça passera après. Voilà, pas grave. Donc, on fait notre rendez-vous. Super nouvelle, justement, avec des projets avec Runova pour l'avenir. On va faire ensemble des trucs hyper cool. Il fait beau. Je me dis « Bah merde, du coup, j'ai pas écrit dans mon carnet. Bon, bah tant pis, je rentre chez moi. » Et là, vous savez, j'ouvre la porte d'entrée et je mets mon pied dans l'entrée. Et il y a un pied en dehors, donc sur le trottoir. Et là, je mets mon pied, je me dis, intuition, je suis très intuitionnelle. Ah non, je recule, je vais au jardin. Pas très loin, je vais dans un parc, pas très loin, voilà. Et donc, je marche un petit peu, il fait beau, je me dis, bon, je vais me poser, j'ai mon carnet, je vais pouvoir enfin écrire. Parce que mine de rien, on est dimanche, je dois prendre le temps de faire ça. Jamais je le fais. Je me pose avec Arigato dans l'herbe et tout. Et moi, tu sais, mon téléphone, j'ai quand même une distance. Et tu vois, tu disais, moi, je veux me réveiller sans mon téléphone et tout. Moi, c'est un truc que je fais. Il est en mode avion au moins pendant 1 heure jusqu'à ce que je sois bien réveillée. tu vois. C'est bien. Ouais, j'ai des moments, les messages, c'est quand c'est le moment, c'est pas tout le temps. J'aime bien. Ouais, Ça je change comprends. la vie. Hein. On se sent beaucoup mieux. Ouais. Mais donc, du coup, là, bizarrement, je me dis, Marie, t'as ton carnet, t'as tes stylos, ton sac, t'as ton petit café, tu te poses dans l'herbe. Qu'est-ce que je fais ? Je vais sur mon téléphone. Et merde. Décidément. Personne Voilà. ne veut que t'écrives dans ce carnet. Non mais tu vois, genre, je me dis, gars, quoi Je vais sur mon téléphone et là, je regarde mes messages Insta pourquoi, je ne sais pas. Et là, je tombe sur un message d'une personne qui répond à la fameuse story de la veille à patate 23h. La patate douce. Et qui dit, ça a l'air bon, faudrait que je teste. Juste ce message. Et là, c'est Dans tes invitations ou c'est quelqu'un dans que tu mes connais invitations. Ah, ok. Donc, moi, je vois, on voit ce message-là. Vous répondez quoi, vous allez répondre vous allez... Je mets un like. petit cœur. Ouais, Un bah petit ouais, un cœur. like. Ouais. Moi, j'ouvre et je dis, ah bah ouais, grave, tu me diras. Genre, Ouais. et bizarrement, intuitionnellement, tu réponds à ça. Et puis après, c'est quand quelqu'un vous écrit, des fois, vous allez voir un peu le profil de la personne et tout. Bon, voilà. Est-ce que tu voyais sur la PP que Ouais. c'était pas Voilà, potentiel c'était, tu vois, Ça pouvait te plaire. une certaine personne. Donc, je vais voir, mais moi, rien à faire encore des relations, tu vois, genre, c'est pas mon truc. Et du coup, je regarde, je dis, pas mal en fait. Il a l'air gentil. Et tu sais, tu sens un peu une énergie. Mais attends, mais Marie, moi qui suis folle de l'amour, j'ai plein de questions. Ah, mais vas-y, moi, je suis là. T'avais jamais eu de crush ou de petit Eh ben, alors. love interest? Si, il y a une histoire avec un New-Yorkais que j'ai raconté sur mon podcast justement, Ok. parce que c'est ce qui m'a ouverte. Et moi, en fait, ma vie, c'est un peu comme un film. Et du coup, l'histoire que j'ai vécue avec le New-Yorkais, c'est pareil, c'est un peu le film à la New-Yorkaise que j'ai vécu C'était une rom-com. pendant une journée. Ouais, mais c'est ce qui m'a ouverte aux relations. Parce Ok. qu'en gros, l'histoire, pour la faire courte avec ce New-Yorkais, les gens, ils la connaissent et à chaque fois, ils m'ont dit, est-ce que c'est New-Yorkais cette personne-là? Bah, du coup, non, c'est pas New-Yorkais que j'ai rencontré. Ah oui, ok. Mais tout le monde croyait que c'était New-Yorkais. Mais en gros, ce New-Yorkais-là, voilà, avant de partir à New York, il y avait une petite voix dans ma tête qui me dit, Marie, tu vas rencontrer quelqu'un à New York. Ah ouais? C'est vrai. Alors que c'est j'avais rien à foutre. Hein. Rien à foutre. Et du coup, effectivement, je passe 3 fois devant un magasin de dessin. Moi, je ne sais pas dessiner. La 3e fois, je me dis, on va y rentrer. C'est l'intuition, quoi. On va y rentrer. Et puis d'un coup, je croise le regard de cette personne-là, du New-Yorkais. Il croise mon regard. Et je lui dis, pas mal, mais rien à faire. Il part. Du coup, moi, je fais genre, je vais voir les cartes postales à la vitrine du magasin des dessins. Je le vois partir. Et dans ma tête, je me dis, ce serait bien qu'il revienne. Il revient. Non. Et le mec, il revient. Toi, t'as un pouvoir de manifestation quand même Intense. énervé. Bah ouais, je pense. Toi, t'es hein. comme ma Elle est belle-mère, connectée, toi. elle est Elle est connectée, connectée au Marie. guide. C'est vrai. Connecté. Mais oui, c'est ça, t'es tellement intuitive. Ouais, très, mais je dis un truc, ça se passe. Mm. Pareil, je déballe, mais cette histoire est folle. J'ai eu une vision en mode, je mets ma clé sur ma serrure, et pendant 3 secondes, je vois mon porte-clés tomber de mes clés. 3 secondes après, mon porte-clés tombe de mes Mais clés. t'es médium en fait, Je sais Marie. pas ce qui s'est passé, Ouais, c'était t'as un avant-hier. Putain, mais faut que tu fasses loup-garou, parce que la Ouais. dernière médium de loup-garou, elle était Non, mais- pas top. Ouais, grave. Bah écoutez, peut-être que je pourrais être, j'en sais rien, mais ça c'est fou quoi cette histoire quand même, c'est vrai que Ouais. c'est fou ça. Bon bref, c'est un détail. Mais du coup le New-Yorkais, après voilà, il est revenu, on a parlé, et après avant de partir de New York le samedi, on s'est vu pendant une journée, et c'était vraiment le film à l'américaine quoi. On a couru ensemble, il faisait soleil, il m'a amené au tea time, et c'est ce qui m'a ouverte aux relations finalement. Mm. Ok. Je me suis dit ah ouais en fait c'est sympa. Ok, donc c'est là que tu vois le profil et t'es en mode c'est sympa et ce petit gars il Et a du l'air coup- sympa. Exactement. Et du coup, je lui fais, ah bah ouais, tu me diras. Et après, on commence à parler un peu. Et moi, jamais, j'en ai rien à faire, tu vois. Là, je regarde toutes les secondes s'il m'a pas répondu, parce que j'ai pas les notifs. J'ai pas les notifs. Après, on parle. Et en fait, c'était New York est magique, je pense. Parce que du coup, premier chapitre de New York, c'est New Yorkais qui m'a ouverte. Et là, en fait, je partais à New York 3 jours après l'avoir rencontré cette ok. personne sur Insta. Et du coup, je me dis, putain, je pars à New York, je ne peux pas partir sans l'avoir vu une fois.
Ah ouais? Ah ouais, j'ai eu cette intuition en mode je ne peux pas. Du coup, je lui ai écrit, je fais on peut se faire un petit café si tu veux mercredi, parce que demain je pars à New York et tout. Ouais, j'oserais jamais faire ça, je crois. Bah. Ah ouais? Ouais. Ah ouais? Ouais. Ah, moi, je pourrais, je pense maintenant. Mais à l'époque, non, mais Ouais. maintenant, je pourrais. Toi, sans l'expérience de drague, t'y allais en tout cas. Bah en fait, intuition encore. J'ai que ça, Incroyable. c'est C'est fou, hein. intuition. Et l'intuition était bonne, parce que du coup, on a fait ce café. Et en fait, quand on s'est parlé, quand on s'est vu, c'est comme si on se connaissait depuis genre 6 ans, quoi. On est les mêmes, mais genre dans des détails débiles. Genre, ah ouais, toi aussi, tu manges avec des baguettes le soir? Ah ouais, bah moi aussi. Genre des détails, ah ouais, toi aussi, t'adores marcher dans Paris la nuit au lieu de prendre le métro? Bah ouais, moi aussi. Genre que des détails bizarres, mais on a les mêmes, tu vois. Et donc là, on s'entend, fusion. Et en fait, tous les deux, ce jour-là, ça fait 3 jours qu'on savait, qu'on se parlait. Ouais. Mais on savait. Ah Alors ouais. qu'on se connaissait pas avant. Mais on Trop savait. mignon. Trop Puis mignon. après, New York passe, on se parle tout le temps. Et puis maintenant... Et Ah donc, ouais, attends, quoi. il y avait le point 2, c'était la chaise pour ton chien. Putain, non, la chaise de mon chien. Bah, c'est parce que s'il n'y avait pas eu ce détail... Ah, la chiasse, j'ai compris oui. la La chaise chaise. tout à Ah l'heure. oui, moi aussi, ouais, j'ai j'ai compris compris la Ah oui, chaise. pardon. Ouais. Bah parce que s'il m'aurait pas mis en retard, du coup, j'aurais écrit dans mon carnet au café, donc je serais pas allée au jardin et j'aurais pas regardé mon téléphone et ouvert ce message. Et tu sais, des fois, il y a des moments un Tout est peu dû pour à la répondre. chiasse. Putain, et la patate douce. Et la patate d'Alix. Et quel rapport avec la synchro de 4 quarts d'heure, du coup? Ah oui, purée, exact. J'ai oublié les détails importants. Et ben du coup, le mercredi, on a fait notre petit date au café. Mhm. Notre petit col roux, là, magnifique, tout ça. Et après, le midi, comme chaque midi, quand j'ai pas écouté encore, j'écoute 4 quarts d'heure. Ouais. Voilà. Et donc là, j'écoute 4 quarts d'heure et vous racontez une histoire en mode... Pour moi, les meilleurs dates, c'est quand, de toute façon, on y va en mode nature, on est habillé en mode normal, voire en pige, et qu'on emmène notre chien. Ouais, c'était l'épisode avec SML. C'est Ok. SML Et qui c'est dans disait un ça. café, c'est en journée et tout ça. Bah, c'est exactement ce qui s'était passé pour moi le midi même. Incroyable. J'avais emmené Arigato, en mode, en plus, intuition. Je lui ai dit à Arigato, oh, tu vas me porter bonheur, on va voir ton papa. Alors qu'on n'était même pas en couple. Toi, t'es du genre à inventer des emails à deux dès le début, non? Oui, mais sauf que moi, ça n'arrive pas. Elle, ça arrive. Mais faut y aller, faut croire, faut penser, faut dire. Moi, je dis tout. Ouais. Ça se passe après. Connexion Putain, à ton c'est intuition, Alix. Non, La mais ouais. parole Prendra est des cours avec créatrice. Marie. Bah écoute, ouais, je vais te C'est conseiller. dingue. Moi, je sais pas comment ça se fait que j'ai ça, mais depuis tellement longtemps, genre. En fait, depuis que je suis à Paris, il y a un truc magique qui s'est fait et je dis un truc qui se passe. Putain, mais moi, c'était mon rêve quand j'étais petite. Je voulais que les serpents, comme dans Harry Potter, Te parle. je leur dise un truc. Et parfois, je regardais les serpents et j'étais là. Je pense qu'on a tous fait ça, non? Donc, ça aurait été vraiment mon rêve d'avoir ce pouvoir-là de manifestation. Mais vous êtes pas dedans, vous? Mais si, de fou, la parole Ah, est pas du créatrice, tout. bien sûr. Non, mais si, la parole est créatrice. Mais Une fois, les j'avais bolos, commencé. Les bolos sont très créateurs aussi de problèmes. créatifs aussi. Non, mais une fois, j'avais commencé un livre d'une meuf dont j'ai oublié le blaze, bien sûr, qui s'appelle Louise quelque chose et qui est très, genre, une des gourous un peu de la manifestation culture, tu vois. Et j'avais écouté ça et j'étais là, putain, je suis tellement à côté de la plaque de ce genre de truc. Et j'étais là, elle dit pas de la merde, tu vois, elle dit genre, bah oui, si vous vous parlez gentiment, vous allez avoir une meilleure image de vous-même et machin. Et si vous pensez que des choses bonnes vont vous arriver, bah peut-être que vous allez moins vous créer de stress et machin. Mais je sais pas, j'ai écouté le livre audio et la voix, elle était tellement énervante et j'étais là, c'est trop de la merde. Non, mais lis Le Secret. C'est Vous quoi le connaissez pas Le secret? Secret? Non. Si. Mais Ah je ouais. crois que ça va être trop énervant. Ça si va être tu trop trouves que énervant. c'est je suis énervant. Ah ouais, Je putain, pense, mais ouais. je te jure, ça change la vie. Genre, c'est magique. La vie après, elle est magique. Genre. Tu Ouais, dis un mais en truc, fait, je sais pas, moi, c'est des trucs où je suis là, genre, c'est trop. Je sais pas, genre, la parole est créatrice, je suis là, oui, mais les discriminations existent, le saviez-vous? Et la société, Oui, ça oui. pue la merde. Bon, En je fait, suis un ça- peu pessimiste, quoi. Donc, Non, mais ça a tout non. à fait ses limites. Enfin, Oui, ça a des limites, Oui, évidemment. puis Mais... c'est C'est pas réellement magique au sens ça règle tout. Ouais, ouais. Oui, non, mais c'est une perception des fois. Mais après, c'est vrai qu'il y a un truc de. Bon, en effet, ça fait pas de mal de se parler bien et de penser que des bonnes choses vont arriver. A Oui. priori, c'est plutôt un truc cool à faire, tu vois. Non, mais par contre, ce truc de se connecter à son intuition, Ouais. Ma belle-mère, Ouais, ça, c'est c'est all fou, tu the vois. time. bah ouais. Elle est en ouais. mode là, je pensais, ouais. Moi, donc du coup, la mère de mon mec, elle est très connectée. J'en ai déjà parlé pas mal dans les 5e quarts d'heure, mais notamment, elle a adopté un chat l'année dernière et c'est un chat qui est venu à elle, quoi. Et elle était en mode, j'étais en train de promener mon chien. Il y a un chat qui sort de je ne sais quelle poubelle parce qu'il était tout crotteux, tout plein de verre et tout. Et il est venu jusqu'à elle et elle était en mode bon bah je sais son prénom c'est Pépito. Et Pépito. et après il a suivi jusqu'à chez elle. Mais alors son chat il est ouf.
c'est qu'il la suit au moment où il va promener son chien, parce qu'elle habite dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de passages de voitures, etc. et à côté d'une plage immense. Et du coup, il la suit jusqu'à la plage. Et parfois, sur la plage, ils vont faire la promenade ensemble avec son toutou. C'est quoi. ouf, ça. C'est fou. Bref, et donc du coup, ce chat est venu à elle, et donc quand elle nous le raconte, elle est en mode genre bah ouais, c'était logique, l'univers et mon intuition m'a guidée vers ce chat, quoi. Et à l'inverse, lui a été guidé à moi, je ne sais pas quoi. Putain, On peut au moins en tirer, voilà, une petite. C'est aussi une histoire de relation à la vie, quoi, et de. Bah ouais, c'est ça. Voilà. Ouais. Des Mais fois, en tout cas- les choses, elles arrivent aussi quand t'es prêt au bon moment, que c'est bon pour toi. Moi, je suis très comme ça, tu Bah, vois. si tu t'écoutes. Et Ouais. et c'est un vrai taf de savoir s'écouter aussi. Moi, je suis impressionnée. Mais du coup, ça va pas mal reboucler avec mon 5e quart d'heure. Ah, Qui ok. parlera de New York et qui parlera de relations. Ah ouais, ok, c'est vraiment le lien alors. Oui, Ouais. très en lien. Mais Écoutez. merci beaucoup, Marie, en tout cas, de nous avoir partagé ça. C'est Avec plaisir. inspirant, je trouve. Ouais. Moi, ça m'a donné Ouais. envie C'est une d'écouter belle la histoire, petite hein. voix dans ma tête qui me dit Tu vas être en retard, Camille. Il faut L'intuition ne trompe pas. Eh oui, l'intuition, elle est partie en C'est l'heure maintenant. d'y aller. Tu as l'intuition de savoir lire l'heure. Bravo. Mais qui va désormais nous plomber le moral C'est avec moi, un down, bien Louise sûr. Petrouchka. Mais avant, on fait une pause Et c'est publicitaire. vrai, ça. Pause publicitaire. Youhou. Ah, Merci. génial. C'était tellement bien. Super J'ai pub. envie de l'acheter. Bah oui. Moi Pas aussi. mal. Je Ouais. vais en acheter 2. Alors, Louise Petrouchka, vous Alors, avez un down à nous raconter? Ouais, j'ai un down roller coaster, on va dire. Je sais pas si vous vous souvenez, le tout premier épisode de 4 quarts d'heure, quel était mon up? Le tout Le premier. tout premier Ouais, Non. Non. j'avais une styliste. Ah oui. Je commençais à bosser avec une styliste avec qui j'avais fait plusieurs rendez-vous et tout. Lova, je t'embrasse si tu écoutes 4 quarts d'heure. Et c'était un peu ma remontada du style et de la confiance en moi après m'être rasé la tête, car j'avais une tête de merde. En tout cas, j'aimais pas ma tronche pendant quelques mois. Parce que je détestais avoir les cheveux courts, et quand tu fais repousser tes cheveux, c'est un peu une cata en termes de coupe de cheveux. Bon, bref, c'était très compliqué, et j'avais besoin un peu de reprendre confiance en moi à cette époque-là, et donc j'avais bossé avec cette personne qui s'appelle Lova. Et ça m'avait vachement aidée à l'époque. Et en fait, j'ai l'impression que ces dernières années, plus ça va, plus je m'enfonce dans une espèce de truc de je suis pas trop confiance en moi, et du coup, j'ai genre, bon, ça a toujours été mon problème, j'ai 3 fringues et demie. Et je passe toujours énormément de temps à me demander si je dois acheter un vêtement. Et alors, c'est tout ou rien. C'est soit je passe 8 ans et demi à me demander si je l'achète, et je l'achète rarement. Soit mon mec, qui est un fashion addict, me convainc d'aller faire les magasins. Et là, je dépense 800 € en une après-midi alors que je l'avais pas prévu. Donc c'est vraiment n'importe quoi. Et en fait, j'ai un rapport au style qui est assez complexe. Et en fait, je vais avoir besoin des 4 cardos. Un peu fashionista, mais fashionista dans ma vibe. Et en fait, c'est là mon down, c'est que je n'arrive pas à trouver mon style personnel, on va dire. Ah ouais? Parce que j'ai J'ai une théorie là-dessus. du mal. En fait, j'aimerais être plus stylée que ce que je ne le suis. Mais t'es mais grave déjà stylé. Moi, je pense que c'est juste une histoire de confiance en toi. Parce que regarde, hier, tu m'as montré plein de trucs sur Vinted, Mais ouais. trop beau. Juste, oui, go for it, tu vois. Oui, Et t'as je vraiment sais. Parce que tu crois que quelqu'un va t'apporter le savoir, alors que le savoir, il est en toi. Et que pour le coup, tu peux vraiment faire confiance Suis à ton ton intuition. intuition. Mais- Ah oui, c'est très important. I know. Mais c'est juste que parfois, en fait, je cherche des trucs, des inspirations, etc. Et j'arrive pas trop à trouver des inspirations qui me plaisent profondément et vraiment. Et je suis beaucoup sur Pinterest pour chercher des inspirations de style, sauf que je sais jamais quel mot-clé chercher. Ah, tu fais ça. Et en fait, souvent, Pinterest me donne un peu la même soupe que j'ai l'impression Oui. que tout le monde a tout le temps. Et en fait, quand tu cherches des styles pour les meufs, moi, j'aime bien les trucs un peu androgynes, un peu larges, etc. Mais je sais pas exactement quoi chercher. Quand je cherche androgyne, ça me plaît pas trop. C'est tout le temps... Bon, de toute manière, je crois qu'en ce moment, la mode est très grise et dans les tons neutres et beige et marron et tout. Et je suis là, genre, on peut pas s'amuser, dit-elle en étant en gris et noir. Mais ça revient là. Hein. Ça revient la couleur. Ouais, Oui, puis oui. je crois que Ah, ça super. dépend des gens. Enfin, genre sur Insta, t'as des gens qui ont tous les Oui, styles. bien sûr. et Puis des jours, Il y a hein. des gens Ça colorés. dépend Tu peux des- être coloré un jour, Ouais, noir c'est un ça. jour, tu vois. Mais en fait, il y a un espèce de truc où du coup, j'ai un peu du mal à juste, je sais pas, genre trouver des bonnes inspirations ou qui me donnent envie d'aller tester des nouveaux trucs, etc. Donc là, j'ai commencé
cette année à faire quelque chose. Vous allez me haïr. J'ai téléchargé une application pour digitaliser sa garde-robe. En fait, je sais pas que ça existait ça. Ah ouais, il y a des youtubeuses que j'aime trop. Il y a une meuf qui s'appelle Maddie Dragsbeek. Je l'adore. Qui est super, qui est new-yorkaise. Qu'on adore, qui est très stylée, mais qui a un style vestimentaire qui est pas forcément ce vers quoi j'irais. Mais pour le coup, je l'aime trop. Elle est... Enfin, je sais pas, genre, elle a vraiment une excellente vibe. J'aimerais trop être son amie. Et donc, du coup, je la suis religieusement. Et l'année dernière, elle a digitalisé sa garde-robe pour savoir combien vaut sa garde-robe, combien de fois elle porte les vêtements dans l'année. Et en gros, l'idée des applications comme ça où tu mets tes vêtements sur une appli, c'est que comme ça, derrière, tu peux te créer des tenues et voir, genre, si t'as, genre, je sais pas... c'est pas l'IA qui crée des tenues, non. J'avais très peur. Non, Okay. non, c'est toi qui décides. Et parfois, tu peux juste dire à l'application... Shuffle. Ouais, c'est ça, C'est vrai. c'est Shuffle, il y a les dés. Lui, il catégorise les hauts, les vêtements d'extérieur, les bas et les chaussures. Et du coup, il teste un truc. Et du coup, tu peux être en mode, ah bah, j'avais pas pensé à associer ce haut avec ce pantalon, mais why not? Qu'est-ce que je peux mettre en accessoire? Qu'est-ce que je peux machin? Et du coup, je trouve que ça peut te faire aussi un peu sortir de ta zone de confort, de ce que tu mets d'habitude. Ou alors des vêtements que tu portes pas trop. Et en fait, ça te permet aussi de te rendre compte. Faut l'utiliser religieusement, on va dire, je pense. Ça prend du temps, non? Ouais. Bah, en fait, Tu dois tout scanner tes vêtements. ouais, mais alors, Tu dois tout prendre en photo, chaque vêtement. oui, il Ouais, faut il prendre peut. les vêtements photos. Mais sachez que moi, je n'ai pas beaucoup de vêtements. Là, j'ai réaménagé un peu ma garde-robe. Parce qu'en gros, chez moi, dans ma chambre, j'ai 2 grandes armoires Ikea, un peu les trucs un peu classiques d'aménagement de garde-robe, là. Et j'avais mis mes vêtements un peu, je savais pas trop comment les foutre. Et là, j'ai eu l'illumination il y a pas longtemps. Et j'ai fait une après-midi avec mon mec en soutien psychologique sur mon lit qui faisait ses bails. Mais j'étais là, j'ai besoin de quelqu'un pour juste lancer l'activité. Et j'ai tout enlevé, genre les tringles de... Comment ça s'appelle? De penderie, là. J'en avais 2 dans chaque... partie de l'armoire, puisque j'avais 2 parties d'armoire, et je les ai toutes les 2 réunies au même endroit. Comme ça, j'ai une penderie en haut, une penderie en bas, et j'ai mis tous mes vêtements sur des cintres pour les voir, en fait, pour avoir un peu un visuel de qu'est-ce que je mets, qu'est-ce que je porte de temps en temps, qu'est-ce que je porte jamais, etc. Donc c'était la première étape. Et après, je me suis dit, en vrai, ça serait pas trop marrant de faire comme dans Mean Girls. Vous avez le visuel de Mean Girls ou pas? Il y a un moment donné, elle est tellement riche qu'elle a un petit truc qui lui dit genre quoi Moi, mettre. je pensais que ce serait le futur. Genre, je pensais tellement qu'on allait tous et toutes avoir ça. C'est littéralement les applications sur lesquelles je suis là. Génial. Maddie purée, Dragsbeek, excellent. elle a une application qui s'appelle Index, qui s'écrit INDX. Et moi, j'ai choisi une application qui s'appelle Wearing. C'est payant? Non, c'est gratos. Ah ouais. Ouais. Et juste, j'ai choisi Wearing parce que je trouvais ça plus joli esthétiquement dans l'UX design, quoi. Et donc là, j'ai commencé depuis... Je m'y tiens franchement pas trop mal depuis le début de l'année à chaque jour rentrer mes tenues que je me fais, quoi. Et du coup, ce qui Quand elles t'ont beaucoup plu, quoi. bah, même Ou vraiment tout. comme ça, je vois avec quoi j'associe quel truc. Et je pense qu'à la fin de l'année, j'aurai aussi la satisfaction d'avoir des statistiques. Putain, Ce que j'ai le Non, plus mais- porté. Louise, fun. Louise, je pense que ce qu'on va faire à la fin de l'année, ça c'est vraiment que pour te faire plaisir. Je pense qu'on va faire une soirée PowerPoint où tu nous montres tous tes camemberts de toutes tes statistiques de toute ta vie. Alors là, t'es pas prête, ma vieille. Mais j'ai Parce que trop j'ai hâte. vraiment toutes les applications avec toutes les statistiques. Je peux faire ça pour les livres, les films et tout en même temps. T'aurais pu être data scientist, toi, en vrai. Mon rêve, en fait, je crois. C'est ça. Je vais me réorienter. Je vais être data scientist. ce qu'on fait. Ça paye mieux que mes geeks de DJ à 200 balles, c'est sûr. Mais donc, du coup, j'ai téléchargé cette application et en fait, je sais pas, j'ai retrouvé du fun dans le fait de m'habiller, etc. Ah, ça C'est va. comme jouer à jeune styliste, en Mais fait. exactement, c'est comme les aller à Sims, jeune tu styliste. sais. tu Ouais, t'habilles grave. là. Mais avec C'est un moi. peu les Sims. Hein. Ben, je te jure, c'est trop ça. Et il y a un côté de... je sais pas comment dire, mais là, la dernière fois, je sais plus, il y a un 4 quarts d'heure où je suis venue, où j'avais testé le layering pour la première fois de ma vie, parce que... Ça, c'est l'astuce quand il fait froid. I know, mais C'est bon. excellent. Je fais ça tout le temps. Et du coup, j'ai un petit crop top transparent violet, et j'étais là, ça va trop bien avec mes cheveux, trop
trop smart. Et j'ai mis par-dessus mon t-shirt Mary J. Blige où il y a du violet dessus. Et j'étais là, putain, je suis styliste en fait. Et du coup, là, mes prochains steps, ça me permet de me rendre compte aussi de ce qui me manque dans ma garde-robe. Et je sais qu'il y a des trucs où je suis là. En fait, j'ai pas assez d'accessoires. Donc là, j'étais en quête de ceinture. Jamais compris comment on choisit une ceinture, en fait. Et du coup, j'étais sur TikTok et j'ai découvert qu'il y a des gens, ils font des TikTok de leur belt rotation. Donc, c'est genre toutes les ceintures qu'ils portent en ce moment. Là, je suis là, bon, bah, moi, j'en aurai 2 et ça sera le max que j'ai, tu vois. Mais du coup, j'aime bien l'idée de me dire, quoi? Ça Voilà bute quoi? toutes les ceintures que... Mais je te jure, Non, mais ça me fait. c'est Mais des il y a des- fashionistas. Mais c'est ils ça, ont, oui, ils ont oui. une collection. Mais quoi. du coup, comme moi je cherche des inspi de gens que je trouve bien habillés, en fait, les 3 quarts du temps, les gens que je trouve bien habillés, en général, c'est les hommes. Et bah, on n'a pas trop les mêmes corps, quoi. Et du coup, des fois, je suis un peu en mode genre ça, c'est stylé sur eux, mais si je le porte, ça va pas trop Est-ce m'aller. que tu connais ce fashionista? Je l'adore. Le mec qui va dans tous les... Oui, Dans dans tous les magasins dans tous les possibles, magasins de imaginables. merde. Ah oui, il est trop drôle. Il est tellement drôle. Ah, et il comment trouve il toujours des s'appelle? Je tenues vois pas, lui. incroyables. Mais aussi parce C'est que pas- il a un corps de mec. Et moi, je me dis, mais genre, moi, si je mets ça... En fait, les gens, ils lui mettent des petits défis. Ils lui disent, va te faire une tenue stylée chez Action ou Ouais. chez Bricorama, quoi. Enfin, Ouais. non, j'exagère, Qui va mais... trouver un truc stylé. Non, Et il franchement, trouve que des trucs stylés. Et il Ouais. fait toujours des tenues Il a- charmées. toujours des super tenues, ouais. Il fait On beaucoup de retrouvera layering, son lui, du nom, coup. j'espère qu'on mettra dans les notes de ce podcast. Oui. Ouais, je sais plus On comment il retrouvera s'appelle. parce que moi je l'ai tout Ouais, le grave. temps dans mes Ouais, moi aussi. TikTok. Mais il y a un style qui est beau, moi j'aime bien le style japonais. Alors j'ai découvert le style City Boy. Bah c'est un peu ça, je pense. Ouais, et c'est genre la mode un peu à l'américaine. Élégant. Vue, mis par les Japonais, revu par à nouveau les Américains. Enfin, genre, c'est un Ouais. espèce de zigzag de style. Ok. Et en général, ouais, c'est assez ample en Ouais. termes de Tous les coupe. pantalons et Et tout. c'est très, ouais, c'est assez stylé. Franchement, il y a vraiment des trucs stylés. Mais souvent, j'ai juste du mal à m'imaginer. Du coup, je cherche des meufs qui portent un peu des trucs que j'aimerais porter. Et sur ton appli, tu peux pas mettre. Enfin, tu scannes ton corps aussi pour avoir ta morpho Ouais, et j'avais pouvoir appris sur ça mettre aussi. tes trucs. Ça, j'ai pas fait ça. Ah ouais. Il y a pas, je crois. En tout cas, sur Faudrait mon l'ajouter. appli, il y a. Sur Bah mon ouais, appli, il y a C'est pas. vraiment un sim, genre toutou. Mais tu vois, par exemple, sur l'appli, il y a un côté réseau social où les gens ils partagent les tenues qu'ils ont fait, etc. Il y a rarement des trucs dans lesquels je m'imagine, quoi. C'est souvent assez prépi, chic, machin, et je suis là, genre, ce n'est pas moi. Mais des fois, faut essayer, hein, parce que tu vois, moi, avec un ami, il est personal shopper, justement. Ouais. Et des fois, on fait des vidéos ensemble où il me fait essayer des tenues. Jamais j'aurais mis ça. Ouais. Et en fait, tu dis, ah, en fait, j'aime bien. Mm. Genre, faut. Ouais, mais en fait, il y a des trucs que j'aime bien, et je suis là, genre, oui, c'est stylé, mais est-ce que je porterais ça dans la vie de tous les jours? La réponse est non, tu vois. Et du coup, c'est ça, genre Donc là, c'est que j'essaye. Tu sais quel est ton style. Oui, oui. Mais j'essaye juste Voilà. de trouver la manière de l'élever un petit peu et de me sentir encore plus bien dans mes fringues et dans mon corps, quoi. C'est mon petit objectif. Mais ça rejoint les petits objectifs qu'on s'est mis dans le 5e quart d'heure en début d'année, quoi. C'était genre, j'étais en mode, je veux être plus à l'aise dans mes fringues et plus expérimentée avec mes fringues. Et je pense que cette appli m'aide à faire ça. Parce qu'en plus, j'aurais des Trop envie statistiques. de faire shuffle avec mes habits pour Ouais, voir mais les en trucs vrai, auxquels j'ai pas pensé. C'est stylé, mais après, Ouais. c'est ça. C'est qu'il faut prendre le temps Ouais, c'est ça. de prendre en photo tous les trucs. Ouais. Et ça peut être un peu chiant, quoi. Fastidious. Ouais, mais c'est pas mal si par exemple on est en pleine home organizing comme Camille l'a fait, tu vois, t'es en train d'home-organiser ton closet Ouais. et tu prends toutes tes fringues et tu les prends en photo, c'est ce que C'est tu fait. regardes et puis voilà, c'est fait. Ouais. 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 On va tous Mais faire ça après. Du Ouais, coup, grave. mais franchement, moi j'adore et je vous invite vraiment à aller regarder les vidéos de Maddie Dragsbeat parce qu'elle explique vraiment genre tout le process et surtout, bah moi j'adore la vidéo. Elle fait le bilan de fin d'année en mode voilà toutes les fringues que j'ai portées et en fait à quel point il y a des fringues que j'ai On dans mon clique pas sur placard. les mêmes vidéos de Maddie Dragsbeat. Non, c'est clair. Toi, c'est stats. Moi c'est start. Toi t'es stat, moi je suis là sur les longs monologues qu'elle fait, tu vois, et Ouais, j'adore. Mais... Mais du coup, ouais, moi j'ai bien aimé qu'elle partage le process et tout. Et la première fois que je l'ai vu faire ça, j'étais là, ok, pas mal. Et après, il y a une autre youtubeuse que j'aime trop qui s'appelle Lina Norms, qui a fait une vidéo aussi qui était inspirée de Maddie Dragsbeat. Il disait genre, bah moi aussi j'ai fait ça. Et en fait, je me rends compte de ce que j'ai dans ma garde-robe, ce que je porte pas en fait. Et si à la fin de l'année je l'ai pas porté, c'est ciao. Au lieu de te dire genre, non, mais je laisse encore 6 mois dans mon placard et alors que tu l'utilises jamais, Ouais, c'est ça toujours dégage. comme ça en plus. Voilà. Un an, tu le porteras pas, ouais, a priori. Oui, c'est ça. Ou alors, justement, genre, regarder les fringues que t'as le moins portées ces derniers mois et voir avec quoi tu pourrais le mettre pour te faire un look. Ouais.
Et parfois, Voilà. il manque juste genre tel petit t-shirt à manches longues pour pouvoir mettre ces deux trucs ensemble. et c'est tout. vrai. Un Exactement. petit accessoire, un petit truc en plus. Voilà, je vous ferai un débrief en fin d'année si vous voulez avec toutes les statistiques. Trop bien. Eh bien, merci Loulou. Avec plaisir. C'était un down. C'était un down Ah ouais, roller c'est vrai, coaster. c'est vrai. Ça C'est a vrai commencé que par un down, mais ça finit pas mal. Ça Ouais, nous c'est a vrai. un peu roller coasté. Eh bien, Alix Martineau, Ouais. vous allez nous le laisser sur un up. Mais bien sûr, je vais vous laisser sur un up. En fait, c'est très dur parce que donc ça fait longtemps. Je vais vous parler d'une série et ça fait longtemps que je l'ai vue, mais je voulais la garder pour un autre potentiel up. Mais j'en peux plus d'attendre. Ok, vas-y. Je suis tellement contente qu'on en parle. Ouais. Je l'avais noté dans mes ups et j'étais là. Je trouve jamais le moment. Vas-y. Mais ouais, mais c'est pareil. Et là, je me suis dit non, il faut que j'en parle. Ouais. Mais ça fait longtemps qu'elle est sortie, quoi. C'est pas grave. Mais il y a peut-être des gens qui l'ont pas encore vue. Peut-être Camille. Vas-y, sûrement moi. Moi aussi, je pense. Dis-nous tout. Toi, Ça t'es pas s'appelle- très série, Marie? Moi, je suis toujours à la ramasse. Ah, Pareil. c'est vrai. Mais c'est pas grave. C'est pas grave de pas la découvrir au moment où elle sort. C'est Oui, pas. Tant qu'on du la matin, voit, Non, mais je suis ça folle. vit dans le temps. Ouais, Voilà. bah voilà, et c'est vraiment une série super. Si vous avez aimé Normal People, si vous avez aimé One Day, Si vous avez aimé la trilogie de Before Sunset, Ouais, Before Sunset, Sunrise Before, et je sais pas quoi. Sunrise et Before Midnight, ou un truc comme ça, Ouais. de Linklater. C'est pour vous, ça s'appelle Los Años Nuevos. Ah oui, dis-moi d'en parler. Oui, parce que je pense que tu vas adorer quand même. J'aime déjà trop le concept. Pitch Voilà. aux gens. Donc, le concept de cette série, donc c'est une série réalisée par Sorogoyen. Je suis ravie que ça soit pas moi qui en parle car j'ai déjà parlé de tous les trucs de Sorogoyen. Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai que tu parles J'avais souvent parlé de Sorogoyen. Antidisturbios, sa Ouais. série précédente. Voilà, et il a aussi réalisé notamment un gros thriller que j'avais adoré qui s'appelle Incroyable. Asbestas, Oui. qui est extraordinaire, Avec Marina Foïs. avec Marina Foïs et... Bon, je vais pas dire son nom, putain, j'ai oublié son nom. Mais à chaque fois, j'oublie et je suis là. Comment il s'appelle Denis Ménochet. Ménochet, voilà, c'est ça. Allez. Je regardais Alphonse pour qu'elle m'aide. J'étais là, Denis Ménochet. Guess my Denis. Guess my Denis. Ça fait longtemps qu'on l'a pas fait. Ouais. Mais et donc voilà, donc le principe c'est une série, une mini-série, donc ça veut dire qu'elle est close en 10 épisodes. Et ça se passe à Madrid et c'est deux personnes qui se rencontrent. Le premier épisode c'est leur rencontre et c'est pendant le Nouvel An. Donc c'est pour ça que ça s'appelle Los Años Nuevos. Et c'est après chaque épisode c'est un an plus tard au Nouvel An. Ouais. Et Soit c'est le 31 où ouais. ils en sont. Soit le 31 décembre, soit Soit le le 1er. 1er janvier, soit un peu les deux. Ouais. Enfin voilà. Et c'est incroyable. Donc c'est le même principe que One Day, qui est la série qui était sur Netflix, Ouais. je crois. Mais c'est beaucoup. Enfin, One Day, moi j'avais bien aimé rien que le principe, mais aussi Oui. la série. Enfin, c'était cool. tu C'était vois. vraiment chouette, ouais. J'avais un peu pleuré et tout. Mais là, le truc, c'est que J'étais personnellement ravagée. Ouais, voilà, c'est Voilà. un peu ravageax, ouais. Ouais. Mais et là, Los Años Nuevos, c'est un peu plus cinématographique, on dirait. Enfin, je dirais, tu vois. Ouais. Un peu plus naturaliste aussi. Et c'est ultra bien écrit. Parce que t'as l'impression que ces deux personnes se connaissent vraiment, que c'est une histoire d'amour et autres, de gens qui se sont connus. Enfin, je sais pas Ouais, comment ouais. dire, mais c'est tellement pas stéréotypique et ça verse dans plein de genres différents. Donc t'as un épisode où ils sont à Berlin et là ça verse quasi dans le fantastique à un Ouais. moment. T'as un épisode qui est en plan séquence. Enfin vraiment il s'est amusé tout en gardant quand même une identité tout le long de la série. Ouais. Et c'est juste... Mais moi, ça m'a bouleversée. Il y a plein de gens qui disent que c'est soporifique. Ah bon? Je ne suis pas d'accord. Non, mais Ah c'est bon juste que c'est un peu contemplatif. Bah, en fait, c'est vraiment une histoire entre deux personnes qui se connaissent et c'est année après année comment leur Leur relation leur évolue. relation a évolué dans l'année. Donc forcément, C'est tu vas pas un voir thriller, tous quoi. les trucs qui se sont passés dans l'année qui font que à la date d'après, il se passe ce qui se passe, tu vois. J'ai pas envie de spoiler, mais du coup, forcément, des fois, t'es en mode, bah, j'aurais aimé voir ce qui s'est passé dans l'année Ouais. pour qu'on en arrive là. Et en même temps, c'est tellement bien fait Ouais. de que justement tu comprends. de faire l'ellipse. Tu comprends, mais t'as pas besoin qu'on Oui. te Et que c'est le plus mette en subtil scène. que ça, tu vois. quoi, du C'est coup. ça, et ce qui est fort, je trouve, dans le hors-champ en général au cinéma ou dans les séries, c'est que c'est un endroit de projection. Donc en fait, toi, tu peux projeter tout ce que Ouais, tu tu veux. peux inventer un peu le truc. Hein. Et c'est ça, et en fait, tu peux y mettre toi tes émotions, tu Mhm. vois. Moi, j'ai pas vécu de relations comme eux en ont vécu. Pour autant, je me dis, putain, dans cette année-là, je vois très bien ce qui a pu se passer, ou Ouais. je vois quel
qu'est-ce qui a pu déconner, et parce que tout est tellement bien écrit que c'est juste des allusions à ce qui s'est passé, mais tu comprends. Et il y a des épisodes qui sont extraordinaires. Moi, l'épisode où c'est un nouvel an où ils ramènent tous les deux leur famille à dîner, mais c'est génial. Une masterclass d'écriture de comment fonctionne et dysfonctionne une famille. Et juste, en fait, je sais que tout le monde en a beaucoup parlé de cette série, mais pour moi, c'était important d'en parler ici parce que je sais pas, elle a vraiment quelque chose d'extraordinaire, de super, et surtout, elle est sur une plateforme gratuite qui est Arte. Et elle est jusqu'en mai, j'ai regardé. Elle est jusqu'en mai, donc il y a encore un peu le temps pour celles et ceux qui l'ont pas vu. Jusqu'au 5 mai, donc faut quand même pas tarder. Peut-être que je la regarde alors. Et franchement, c'est tellement bien. Ça a l'air trop bien, je trouve. Franchement, et en plus, ça parle espagnol et j'adore. Moi, franchement... T'as envie de déménager à Madrid? Apprends l'espagnol, je vous le rappelle. Est-ce que c'était un signe, du coup? Bah, je pense. Peut-être c'est un sign. J'ai plein de signes sur l'espagnol. Alors faut les écouter. Et les intuitions. Et ouais, franchement, genre quand moi qui apprends l'espagnol, en entendant parler espagnol pendant 1h, 45 minutes, je sais plus combien durent les épisodes, après, j'ai envie de me parler en espagnol à moi-même. Et j'ai appris du vocabulaire. C'est comme quand j'avais regardé Antidisturbios, ils disent certains mots, j'étais en mode trop marrant, j'ai appris ça. Parce que là, après, t'arrêtais pas de dire hostia. Moi, je disais guay. Es guay. Super guay. Super guay. J'adore. T'apprends l'espagnol en ce moment? Ouais, j'apprends l'espagnol depuis longtemps. Excellent. Mais du coup, petit à petit, l'oiseau fait son nid, comme on dit. Et du coup, ouais, franchement, moi, j'ai adoré les acteurs et actrices. Et aussi, je trouve, il y a un truc, ce que tu disais, tu vois, genre sur la famille qu'on voit. En fait, je trouve que ce qui est intéressant, c'est pas que l'évolution des persos et de leur relation à tous les deux. C'est aussi, genre, tous les persos secondaires qu'on va revoir à d'autres moments et qui, eux aussi, ont traversé des choses dans la vie. Et comment est-ce que les persos principaux prennent soin de leurs amitiés, de leur famille. Enfin, tu vois, genre, il y a tout ce truc-là qui est intéressant. Et puis, t'as l'impression qu'il a écrit 10 ans de leur vie. C'est écrit par 2 scénaristes et lui. Donc c'est réalisé par Rodrigo Sorogoyen et c'est coécrite avec Sarah Cano et Paola Fabra. Tout à fait. Mais j'avais sorti l'article exact parce que j'étais là, je vais pas le louper, je veux les dire. Et franchement, en fait, je trouve que c'est assez intéressant parce qu'en dehors de leur relation à tous les deux, t'as aussi l'évolution de leurs personnages et de comment eux ils évoluent dans la vie au fur et à mesure des années. Je pense que quand ça commence, ils ont la trentaine, peut-être. Ils ont c'est 30 début ans. de 30 ans. Oui, c'est ça. Parce que le truc de ces deux personnes, c'est qu'ils sont nés à quelques heures d'écart. Lui, c'est le dernier bébé de l'année 86 ou 85. Et elle, le premier décembre. De l'année d'après. Elle du 1er janvier. Et donc, en fait, c'est tous les deux leur anniversaire au moment où ils se rencontrent. Ah c'est oui. ouf, ça. Ouais. Et du coup, il y a un espèce de truc où c'est aussi intéressant, en dehors de leur relation sentimentale, si c'est pas un truc qui vous intéresse, il y a aussi, donc ce que je disais, les persos secondaires, mais l'évolution de la vie, en fait, au fur et à mesure des années, de la trentaine, parce que donc c'est en 10 épisodes, donc c'est sur 10 ans. Après, à la fin, ils ont 40 ans, ouais. Et donc, du coup, c'est aussi genre en tout cas, le personnage de Anna, qui est la meuf, elle est un peu du père au début de ses 30 ans, tu sens qu'elle a pas trop d'ambition professionnelle, quoi, et que c'est un truc qui la chagrine un peu, alors que lui, il est interne en médecine. Et du coup, il est un peu en mode, moi, c'est tout tracé, je sais que ma vie, ça sera ça et tout. Et en fait, c'est intéressant de voir comment ça évolue dans leur relation. Chacun, ce truc-là, comment ça peut frictionner. Et aussi, comment, au fur et à mesure des années, chacun va évoluer vers son propre destin. Et du coup, va aussi frictionner l'autre avec ses propres envies ou ses ambitions personnelles, etc. J'ai pas envie de spoiler, mais c'est tellement bien, j'ai envie d'en parler pendant 4 heures. Si vous avez aimé, je sais pas, Marriage Story ou des trucs comme ça, ou c'était comment elle s'appelait cette série sur les scènes de la vie conjugale. Je sais pas. Mais ouais, c'est ce genre. En fait, je trouve que moi j'aime trop ça. C'est des séries sur l'intime et la une forme de quotidien mis en scène. Je trouve ça vraiment beau en fait. Ouais, et puis tout ce qui se joue dans des personnages qui sont vraiment bien fouillés, bien écrits. Et surtout, là, vraiment, j'ai l'impression qu'ils ont dû écrire tous les trois, tous les trois, 10 ans vraiment de la vie pour ne garder que ces années-là. Tu vois, ils ont dû, en fait, imaginer tout ce qui se passe. Pour ne garder que quelques heures un jour d'une journée. C'est, pour moi, c'est de la dantelle, quoi.
Et C'est puis, vraiment, on peut aussi, enfin, tu vois, genre, il y a aussi un truc de décoration, genre, au fur et à mesure des années, il y a des trucs que tu vois à l'épisode 1, que tu vas voir à l'épisode 4 Il y a après. des trucs qui n'existent pas aussi, de technologiques. Ouais. Et tu vois toute enfin, l'évolution dans tous les Ouais, domaines, en fait. c'est trop C'est bien. ça. Puis il y a même des bouts de discours. Bon, après, franchement, moi, je connais rien à la politique espagnole, mais je sais qu'il y a des moments où on est en 2015 et du coup, ils se disent genre, ah oui, là, va falloir faire attention, prochaines élections, machin, nan. Puis genre, 2 ans plus tard, ils sont en mode, ah oui, donc il y a ça. Enfin, puis tu sais, c'est genre des éléments. Bon, si tu connais la culture espagnole et un peu genre l'actualité de l'Espagne, je pense que c'est plus marquant. Mais en tout cas, je me suis fait la réflexion de c'est cool aussi de l'ancrer dans le temps où ça a été fait. C'est que du passé, quoi. Donc c'est genre de 2015 à 2025. Donc il y a aussi tous ces c'est un éléments-là. témoignage d'une époque espagnole aussi, quelque part. Comme c'est jusqu'à 2025, il y a aussi le Covid au milieu, tu vois. Ah ouais. Non, franchement, Trop bien. c'est une de mes meilleures séries. Je l'ai vue, il y a longtemps, en 2025. Hein. Je l'ai vue décembre 2025. Ouais. Donc, c'était une de mes meilleures... Il y a longtemps. Oui, non, mais c'est il y a 3 mois, quoi. Mais c'était une de mes meilleures séries de 2025. Franchement, ça m'a bouleversée et ça m'a tenu 2 jours en haleine. Parce que t'as Tu l'as regardé l'impression en 2 que... jours. Ouais, pareil, moi j'ai j'ai regardé bingé en de 2 jours. ouf. Et parce qu'en fait, il n'y a pas de cliff, il n'y a jamais de... Enfin, Ouais. tu vois, mais rien Et que tu le veux concept savoir. est addictif, en fait. Et bon, ça, c'est les séries high concept qui marchent pas toujours, mais celui-là, en tout cas, je trouve qu'il fonctionne de fou. Donc voilà, je vous encourage à les regarder si vous avez besoin d'être mi-mélancolique, mi-cosy, conforté. Enfin, je sais pas, tu vois. Et ouais, moi, ça m'a redonné envie de parler espagnol. Je me suis rendu compte que je parlais mieux espagnol que ce que je pensais. Ouais. Donc voilà, j'étais contente aussi de Trop bien. comprendre vachement le langage madrilène. Eh bien, merci Alex pour cette reco qui m'enjaille personnellement. Je pense que tu as tellement kiffé. Ouais. Trop bien. Ce soir, t'as ton programme. Ouais, c'est clair. C'est clair et net, mes petits chatons morts. J'ai presque... T'as presque quoi? J'ai presque envie de la revoir, en fait. Je comprends. Rien ne la t'en vient empêche. chez moi. Ouais, c'est vrai. Eh bien, merci les 4 Cardos de nous avoir écoutés les 4 jusque-là. Merci. Merci Marie-MT d'être venue nous Merci, voir. merci à vous. Merci. C'était trop cool. On met trop les liens aimé. vers tes réseaux dans les notes de ce podcast. C'est On te gentil. souhaite une belle première histoire d'amour alors. Bah écoutez, ouais, vraiment, c'est le film. Trop bien, incroyable. Donc, J'ai wow. hâte que tu reviennes dans quelques mois pour nous raconter la vraie vie ou si c'est toujours un film Ça le sera Can you tell toujours. Intuition. que je suis personnellement blasée des relations. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci Alfie à la régie Merci, et tous les Zu gens qui et Colline. nous aident à la prod, Zu et Colline. Suivez-nous sur Insta, suivez-nous sur YouTube. Cet épisode est en vidéo sur YouTube. Si vous voulez encore plus de quart d'heure, vous pouvez vous abonner au 5e quart d'heure. C'est un quart d'heure exclusif que vous avez en cadeau, j'allais dire, mais vraiment, c'est Non, pas le pas contenu, du tout quoi. donné, ouais. Vous donnez de l'argent, hein, vraiment. Et nous, on vous donne un quart d'heure bonus En toutes plus, les semaines. Ça tout à fait fait. une émission en plus par mois. On vous retrouve tout de suite là-bas si vous nous soutenez par ce biais. Et sinon, mettez des étoiles, mettez des petits coms, parlez de 4 quarts d'heure à vos amis. Oui. On est de plus en plus nombreuses et nombreux. merci. Ça fait trop plaisir. On vous aime. Prenez soin de vous. Et à dans dans 300 000, 12, 680, 12, 150 quarts d'heure. Faut compter. Hein. Je t'ai imité. J'ai plus d'idées pour les chiffres, alors parfois je dis juste que Camille dit.